Et salut, la merveille somptueuse. J'espère que tu vas bien. Ça m'amuse parce que ce live sur le perfectionnisme, comment se lâcher la grappe sur le perfectionnisme, eh ben, c'est une des premières fois que je commence mon live avec 4 minutes de retard. Et ça m'amuse. L'univers est s'efface ici. Je pourrais aussi voir tu vois, les petits pompons qui est là qui dépassent. Mais c'est ok. Je vais me lâcher la grappe avec le perfectionnisme et la vie est belle. Bienvenue à toi qui arrive dans ce live, qui arrive sur cette vidéo en replay. Si jamais tu es là, c'est bien probable que le perfectionnisme soit quelque chose que tu connais, avec lequel tu te pourrisses la vie peut-être. En tout cas, quelque chose que tu fréquentes et que tu as vraiment envie d'apaiser cette dimension dans ton rapport à toi. Le perfectionnisme, quand c'est très présent, ce que ça a comme conséquence, c'est que un peu en permanence, il y a cette sensation diffuse que c'est dur, que juste le quotidien est compliqué et que il y a cette sensation de ramer en fait, qui est toujours là, qui peut être assez déprimante en fait, parce que c'est toujours difficile. Ça amène à de l'épuisement, ça peut amener à de la dépression, parce qu'il y a quelque chose qui est éternellement insatisfait. Salut Sylvia, qui est éternellement insatisfait. Donc en fait, à force qu'on ne cesse de nous dire encore et encore et encore, de nous à nous, c'est jamais assez bien, évidemment que ça amène de la dépression en fait, quelque chose que ça détruit le moral en fait, très simplement. Et enfin, ça peut aller jusqu'à du burn-out aussi, parce qu'il y a quelque chose coucou Béatrice, quelque chose qui encore et encore et encore repousse les limites en fait, qui tape dans les réserves d'énergie, toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que c'est jamais assez, jamais on atteint cet idéal de perfection, et donc ça peut aussi mener à du burn-out. Alors, aussi souvent le rapport au perfectionnisme, ce que ça a de particulier, c'est que c'est quelque chose qui est très exigeant et qui, à aucun moment, jamais, salut Noémie, à aucun moment, jamais, ça dit ah, c'est suffisant. C'est comme si il fallait atteindre cet objectif de perfection. Et une fois éventuellement on atteint quelque chose de super chouette, à ce moment-là, il n'y a pas de satisfaction. C'est considéré comme c'était bien le minimum. Donc il y a ça, ce regard hyper exigeant et qui ne félicite pas. Dans le rapport au perfectionnisme, il y a ça, quoi. C'est comme si la perfection, c'est bien le minimum, quoi. Salut Nina. Donc, ouais, petite définition, avant que je te propose mon plan et que je te raconte un peu plus ce que je t'ai préparé. Une définition, voilà, pour moi, c'est le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose qui exige de soi-même en permanence quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement accompli et qui n'est jamais satisfait. Et c'est hyper intéressant. Ça, on va voir ça dans comment un peu assouplir, apaiser ce rapport de toi à toi. Mais ça veut dire quoi la perfection? Parce que, évidemment, c'est hautement subjectif. Qu'est-ce que c'est la perfection? Et donc, juste, je pense qu'une première clé déjà pour démarrer, c'est vraiment se rendre compte que la perfection, c'est quelque chose de hautement subjectif. Donc, ceux qui en toi décernent ou pas la médaille de ah, enfin, tu as atteint la perfection, ne parle que de sa subjectivité. Évidemment que la perfection, c'est du domaine des idées, c'est un idéal, mais ça ne représente rien d'objectivement concret. Personne ne peut dire ah ah, ça objectivement c'est parfait. Voilà. Bref, donc ça c'était un peu l'intro. Maintenant je vais te parler de mon plan. On va voir trois parties. La première c'est d'où ça vient. La deuxième c'est pourquoi c'est encore présent, peut-être. Et la troisième c'est comment le changer. Alors déjà, d'où ça vient. Euh, En fait, c'est aller explorer un peu les racines, essayer de les apaiser aussi. Mais déjà, essayer de les comprendre. Euh, les parts de toi qui te disent ce n'est pas assez bien, ça devrait être mieux, tu devrais faire plus comme ça. Salut Rachel. Voilà, les parts de toi qui racontent tout ça, juste qu'est-ce qu'elles disent en fait texto? Ça pourrait être vraiment précieux de te poser avec elles, avec un carnet, et de mettre vraiment ton attention euh, pour recueillir leurs paroles. Parce que moi, je sais que, évidemment, hein, si je fais ce live aussi, c'est que cette thématique me parle. Donc, moi, dans mon rapport au perfectionnisme, euh, ce qui peut se passer, c'est des voix en moi disent c'est pas assez bien, ça devrait être mieux, blablabla. Et là, je peux me voir, les écouter, me forcer, blablabla. Et en fait, là, l'invitation, c'est quand ça raconte c'est pas assez bien, tu devrais faire mieux. Les parts de toi, quand elles te disent ça, essaye plutôt de
faire pause, et de recueillir leurs paroles, et vraiment de les noter, littéralement de les noter, pour pouvoir mieux les connaître en fait, ces parties de toi. Et une fois que tu commences à être dans ces relations, aux parts de toi qui causent, essaye d'explorer qui est en train de parler. Est-ce que, comme par hasard, la voix qui ne cesse de te dire c'est pas assez bien, tu devrais faire mieux, comment encore tu fais ça, vraiment tu devrais le savoir, bref, qui dit tu devrais être parfait, est-ce que, comme par hasard, cette voix-là, elle n'aurait pas la même intonation que Tata Gisèle ou que ta mère ou ton père ou ton grand frère qui n'arrêtait pas de te critiquer? Mais juste essayer de repérer si cette voix qui te critique comme ça de l'intérieur, qui dit c'est jamais assez bien, elle n'aurait pas une empreinte très claire de quelqu'un de ton histoire. Juste pour t'aider à y voir plus clair et à pouvoir être en relation avec cette partie de toi de manière plus éclairée et plus tranquille. De savoir, ah ok, là c'est Tata Gisèle qui est en train de me raconter des trucs. Ça t'évite d'être trop fusionné à elle et de simplement l'écouter, lui obéir, mais de ramener une saine distance avec les parties de toi en identifiant qui parle. Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes? Est-ce que c'est toujours sur la sécurité financière? Est-ce que c'est toujours sur ton apparence physique? Est-ce que c'est toujours sur comment tu fais à manger? J'en sais rien. Mais ça aussi, pouvoir un peu délimiter, peut-être s'il y a des thématiques, ça va t'aider à y voir plus clair et à pouvoir être davantage en relation avec les parts de toi qui sont dans ce perfectionnisme. Est-ce que, une fois que tu commences à y voir plus clair, à te dire « Ah, c'est la voix de ma mère, ah, c'est toujours sur mon physique, elle arrêtait pas de dire que mes cheveux c'était pas assez bien, je sais pas quoi. » Est-ce que tu sens que ça te renvoie à une époque de ton histoire particulière? Ah, clairement, c'était mon adolescence, au moment du collège. Ouais, c'est là que je m'en suis pris le plus plein ma tête, et je sens que c'est cet endroit-là qui est le plus douloureux. Pareil, essaye dans ton histoire. Salut Valérie. Essaye dans ton histoire de voir aussi si ça résonne avec un moment spécifique. Encore une fois, pour t'aider à y voir plus clair et à être moins victime, à moins subir ces parties de toi et à pouvoir avoir plus de distance avec elles. Voilà. Une dernière question qui est intéressante, c'est ce perfectionnisme, le côté il faut, c'est pas assez bien. Pour ces parties de toi, c'est pour obtenir quoi? Moi, par exemple, j'ai fait ce travail d'exploration dont je te parle et je me suis vraiment rendu compte que c'était par rapport à mon père qui, à une époque de mon histoire, me criait dessus hyper fort et j'avais essayé de me rebeller un peu et je m'étais juste fait défoncer encore plus. Et donc, ce qui alors permettait ma sécurité, c'est ok, je dois être parfait et si je suis parfait, peut-être qu'il arrêtera de me crier dessus, mais c'est pas sûr, mais c'est le seul truc que je puisse faire. Et donc vraiment de te demander, les parties de toi qui disent il faut être parfait, ça permet d'obtenir quoi? Est-ce que ça permet d'obtenir l'attention, l'amour de tes parents, de ton conjoint qui était hyper dur et qui tu t'es marié, j'en sais rien. Est-ce que ça permet la sécurité? Juste, qu'est-ce que ça permet? Ces parties de toi qui veulent du perfectionnisme. Ça aussi, c'est un truc que tu peux te poser comme question pour y voir plus clair à l'intérieur de toi. Voilà, donc ça c'est première partie d'où ça vient, un peu le travail exploratoire où tu te poses plein de questions que je te propose. Deuxième partie, c'est pourquoi c'est encore présent. Parce que si tu te prends encore les pieds dans ce tapis-là, comme je me prends les pieds dans ce tapis-là régulièrement, c'est aussi qu'il y a des choses au présent qui réactualisent ça. Et donc, voilà, quelles sont les choses au présent qui continuent d'entretenir ce mécanisme-là? Est-ce que y a des croyances probablement qui bloquent la naturelle digestion de ton histoire précédente? Donc, ce serait quoi les croyances qui freinent cette digestion, cette transmutation de tout ce qu'on a peut-être rencontré là avec les questions? Par exemple, est-ce qu'il y a une confusion entre les efforts, la difficulté, la souffrance et les résultats? Est-ce qu'il y a une part de toi qui, quand on évoque tout ce que je raconte, elle dit « Ok, c'est bien joli, mais si j'arrête d'être parfait, si j'arrête d'avoir cet élan de la perfection, alors je vais arrêter d'avoir des résultats. » Est-ce qu'il y a cette croyance, cette confusion entre effort, souffrance, difficulté et résultat? Si c'est le cas, salut Serge, si c'est le cas, c'est bien probable que cette croyance soit en travers du fait que tu lâches ce rendez-vous encore et encore répété avec le perfectionnisme. Donc première croyance qui probablement te retient à cet endroit-là. C'est quoi ton rapport au repos?
est-ce qu'il y a des parts de toi, ou est-ce que tu sens que te reposer, c'est compliqué? Peut-être qu'il y a des croyances que se reposer, c'est feignant, ou se reposer, c'est dangereux. C'est possible, ça existe, clairement. Est-ce que toi, tu les as, ces Pokémon-là? Est-ce que toi, dans ta collecte, tu as ces croyances-là? Mais ça vaut le coup d'explorer ton rapport au repos. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui entretiendraient ce cycle avec le perfectionnisme épuisant? Un autre truc qui peut entretenir au présent, que le rapport au perfectionnisme soit pas comme t'aimerais, c'est est-ce que tu es entouré de personnes qui valident au quotidien que il faut se faire violence, qui mettent la barre super haut, qui sont dans ce stress permanent envers eux-mêmes et qui exigent ou qui considèrent normal que tout le monde fasse pareil? Parce que si tu es entouré de personnes qui sont dans cet endroit-là et qui ne cessent de diffuser ce message autour d'eux, ça va entretenir ce qui en toi croit ces histoires et rendre difficile de s'en extraire du coup. Les deux derniers endroits que je te propose de regarder, c'est ta colère. Parce que moi, dans l'histoire avec mon père, clairement, ce qui m'a sauvé, enfin en tout cas ce qui a fait une différence incroyable, et c'est assez récent, c'est de me rendre compte qu'il y avait donc cette histoire. Ok, mon père me crie dessus, ce qui me permet d'être en sécurité, c'est d'être parfait. Et encore, c'est pas sûr que ça marche, mais c'est le mieux que je puisse faire. Bonjour le niveau de stress, hein. Donc ce truc inaccessible à la perfection, pour en plus un résultat qui est moyen, mais qui est le mieux possible. Bref. Ce qui a été vachement salutaire pour moi, c'est de me rendre compte, non, ce qui permet ma sécurité, c'est pas essayer d'être parfait, c'est m'autoriser ma colère. C'est me permettre de dire, non, merde, c'est pas ok de me marcher sur la tête, ça me met en sécurité. Essayer d'être parfait pour que personne vienne me critiquer, vienne me dire du mal de moi, et espérer que ça va pas avoir lieu, ça va pas me mettre en sécurité. Je te dis tout ça pour te dire, dans les deux derniers trucs que je te propose d'explorer, il y a le rapport à ta colère, le premier. Parce que ce qui te permet d'être en sécurité, c'est de mettre des limites. Et au besoin, de les affirmer avec ta colère. C'est à ça que ça sert. À être garant de ta souveraineté, de ton territoire, c'est essentiel en fait. Donc, est-ce que la perfection, le rapport à la perfection, c'est une façon pour toi de te prémunir des critiques des autres, de te mettre en sécurité par rapport à l'autre? Et si c'est le cas, je t'invite à aller voir ta colère pour qu'elle fasse son boulot en fait. Parce que si ta colère a fait son boulot, alors tu peux te détendre et tu peux être le magnifique humain imparfait sur son chemin que tu es, comme on est tous, et te lâcher la grappe avec le perfectionnisme. Donc, exploration de ta colère, elle en est où? Le deuxième point, avant de passer à la troisième partie, c'est quoi ton rapport à la reconnaissance? Est-ce que dans ton enfance, c'était hyper compliqué de recevoir du bravo, c'est fou ce que tu as fait, trop chouette, ton dessin est magnifique? Est-ce que ça c'était rarissime et qu'il y avait cette exigence de perfection pour alors peut-être recevoir des miettes de reconnaissance? Et donc c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec la reconnaissance? Est-ce que tu arrives vraiment à te féliciter, à dire ouais c'est super, j'ai fait ça, je suis fier de moi? Est-ce que tu arrives à être fier de toi quand tu accomplis quelque chose? Ou est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose d'incroyable où tu as souffert, où c'était vraiment perfection, et alors peut-être avoir un peu de reconnaissance de ta part? Est-ce que c'est simple de laisser entrer les avis positifs des gens quand on te fait des compliments? Ouais, moi je me rappelle, il fut un temps, on me faisait des compliments. Instantanément en moi, ça faisait ils sont sympas mais ils se plantent. Tout de suite. C'est comment pour toi? Est-ce que c'est facile que quand quelqu'un te dit trop cool ce que tu as fait, merci, ça m'a fait du bien, je trouve que tu es une super personne, j'aime bien passer du temps avec toi? Quand tu reçois ça, c'est comment? Est-ce que c'est facile ou pas? À aller explorer, probablement. C'est une piste aussi intéressante. Donc, tout ça, c'est deuxième partie, pourquoi c'est encore présent. Troisième partie, comment changer ça? Donc, déjà, en introduction de cette partie, j'ai envie de te dire, te partager une épiphanie. Ça n'a rien à voir avec la galette des rois. Une épiphanie, ça veut dire révélation subite de quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on parle d'épiphanie au moment de la galette des rois. Mais bref, je reviens où j'étais. Donc, j'ai eu une prise de conscience, une modélisation qui me semble très pertinente. C'est 3 leviers principaux de la guérison. 3 étapes principales de la guérison qui s'appliquent partout. La première étape, c'est ressentir, libérer les charges émotionnelles qui sont bloquées en fait. Donc déjà,
Et je vais en parler après, mais dans le cas du perfectionnisme, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la peur, ça peut être de la terreur, ça peut être assez inconfortable. Mais en tout cas, de toute façon, à chaque fois, dans les guérisons d'une blessure, un pilier, c'est ressentir les charges émotionnelles bloquées, cristallisées. Le deuxième pilier, c'est être vu et entendu à cet endroit-là, avec bienveillance, par quelqu'un qui vraiment te rejoint dans ton expérience. Pouvoir être vu et entendu à cet endroit-là, c'est hyper soulageant. C'est être témoigné, ça fait partie des choses les plus puissantes, ça fait partie des choses les plus fortes qu'offre un thérapeute, c'est je te vois et je t'entends. Et ça, c'est hyper puissant. Ça peut être fait avec un ami, évidemment, aussi, qui vraiment t'entend et met du soin à te rejoindre quand tu lui partages quelque chose. Donc, le premier, c'est ressentir les charges bloquées. Le deuxième, c'est être vu et entendu. Et le troisième pilier, c'est vivre des expériences réparatrices. Des expériences qui prouvent à ton système nerveux, à ton inconscient, à ta banque de données, que autre chose est possible et qu'on peut lâcher les mécanismes de défense. Donc, voilà, ces trois piliers, je te les donne. Ils me semblent hyper précieux et ils s'appliquent pour moi partout. Et donc, dans le cas du perfectionnisme, c'est quoi les charges émotionnelles qui peuvent être bloquées à cet endroit-là? Moi, je sais qu'il y a de l'angoisse. Et donc, je me fais de temps en temps, quand je sens que c'est là, vraiment je vais pas fuir. Je l'ai fait aussi, hein, mais je me suis rendu compte que ça marchait pas. Je vais pas fuir dans des comportements compulsifs, dans des... Voilà. Quand il y a une vague émotionnelle qui est là, je me mets sur le dos, sur mon tapis, je respire et je ressens. Et c'est hyper puissant. Hyper puissant. Donc, qu'est-ce qui, dans cette thématique du perfectionnisme pour toi, est présent quand il y a cette injonction, cette tension qui dit il faut absolument? C'est quoi l'émotion qui est en dessous? Est-ce que tu peux aller être d'accord de la ressentir, t'offrir 10 minutes, respirer dedans? Et c'est déjà un pilier hyper puissant et transformateur. Après, évidemment, voilà, deuxième partie, en parler avec un thérapeute, évidemment, c'est hyper puissant et transformateur. Avec un ami, ça marche aussi. Et après, il y a les expériences réparatrices. Et comment tu arrives à imprimer d'autres autoroutes neuronales dans ton cerveau, ouvrir d'autres chemins. Un outil puissant que j'emploie tous les jours, c'est les affirmations positives. Par exemple, ce que je t'ai raconté avec mon père, moi, clairement, la croyance en dessous, c'est si jamais j'écoute mon rythme, si jamais je m'écoute moi, je suis en danger. Et plus je suis parfait, plus je suis en sécurité. Ça, c'est la croyance. Et donc, du coup, ok, tous les jours, devant ma glace, me dire, plus je m'écoute, plus je suis en sécurité. C'est la vérité en plus. Plus je suis en contact avec moi, plus je peux sentir mes limites, dire non dans les relations pour que ça aille au bon endroit, sentir mon désir pour aller là où je veux aller. Factuellement, plus je m'écoute, plus je suis en sécurité en vrai. Donc, pratiquer des affirmations positives qui vont à l'encontre de tes croyances limitantes qui te freinent et que tu as réussi à récolter, notamment grâce à la partie 1, tu vois, où tu es parti en exploration. Quand on trouve un beau poisson, une belle prise, vraiment invitation à trouver l'envers, une phrase qui semble vraiment, qui est forte pour toi, et de te la répéter. De t'ouvrir d'autres chemins neuronaux et des expériences réparatrices du coup. Parce que les pensées, je suis pas assez, il faut faire plus, elles tournent dans ta tête, hein, probablement, dans la mienne, à 100%. Et donc, si tu veux que ça change, il y a vraiment aussi de la répétition à amener dans la direction où tu souhaites aller. Pour que ça change, cette histoire de perfectionnisme, aussi vraiment la clé que je veux te partager, pour moi c'est peut-être la plus importante, c'est en fait le perfectionnisme, pour moi, c'est du yang malsain, c'est du masculin malsain, dans le sens où c'est trop exigeant, trop cadrant, ça ne félicite pas, ça ne prend pas en compte tes limites, tes ressources, et donc c'est du yang dysfonctionnel. Et que donc pour moi, ce qui va être hyper guérissant, c'est d'apprendre à cultiver du yang sain. Qu'est-ce que c'est du yang sain? Eh ben, c'est du yang qui certes structure, cadre, organise, mais pour quel objectif? Le premier, le yang malsain, il cadre au service d'un idéal qui est la perfection, qui est inatteignable. Donc en fait, c'est te comprimer, te structurer au service d'atteindre quelque chose qui est inaccessible. Tout en te disant c'est pas assez bien, tout le temps. Donc c'est malsain, ça ne marche pas, c'est toxique. Du yang sain, il va être au service de toi en fait, de qu'est-ce qui te fait plaisir,
c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ce qui te fait du bien, c'est quoi ce qui te donne de la joie. Et au service de ça, il va dire, ok, pour aller là, on va structurer, on va se mettre peut-être des petites cases dans l'agenda, on va peut-être sortir un peu de volonté, sortir un peu de discipline pour te pousser un peu, mais au service de ça, au service de te faire plaisir, et donc déjà, au service de quoi c'est. Ça, c'est vraiment une bonne piste pour cultiver du yang sain. Et, deux autres trucs hyper importants, c'est il écoute les limites. Il écoute quand vraiment ça dit stop, 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 il va pas dire si, quand même, on s'en fout. Ça, c'est malsain, ça marche pas en fait. Quand tu fais ça, tu te fais violence. Donc, le yang sain, il est capable, quand il dit allez, on y va, on y va, on y va, et que vraiment ça dit non, vraiment je peux pas, de faire ok, c'est pas grave, c'est ok, bravo pour tout ce que tu as déjà fait, et tout va bien, la vie est belle. Ça, c'est sain. Et donc, comment cultiver un rapport? Parce que tu as besoin de ton yang. Tu peux pas juste dire le yang c'est oppressif, j'en veux pas. Tu en as besoin aussi. Et donc, comment tu peux intégrer un yang qui prend soin des limites? Le deuxième truc qui est encourageant. Au lieu de te dire c'est jamais assez bien, qui te dit tu vas y arriver, je suis avec toi, c'est cool, je suis sûr que tu peux le faire, tu vois, qui t'encourage. Voilà, ça aussi c'est une manière un ingrédient que je peux te partager dans mon exploration. Qu'est-ce que c'est un yang sain pour te soutenir à lâcher le perfectionnisme. Pour conclure, j'ai vraiment envie de te reparler de pour moi ce qui a été une clé majeure, et peut-être pour toi ce sera le cas aussi, mais c'est vraiment le rapport à la colère pour moi. Parce que je vois que ce qui était vraiment à quoi servait la perfection pour moi, c'était pour me mettre en sécurité de la violence de l'autre, de l'agression de l'autre. Et en fait, c'est pas la perfection ne fait pas ça en fait. Et puis c'est inaccessible. Ce qui permet vraiment pour moi dans mon cas, d'apaiser l'endroit de la perfection, c'était de dire ok, c'est ma colère qui va mettre les limites, et alors je suis en sécurité. Donc peut-être d'aller voir chez toi c'est quoi ce que la perfection permet, et après d'employer comment dire, le bon candidat, le bon levier pour pouvoir nourrir ce besoin-là. Moi, c'était la sécurité et c'était la colère. Mais toi, très probablement, il y a à trouver ce que la perfection permet, et du coup, à aller chercher le légitime gardien de cet endroit-là, de cette ressource-là, qui n'est pas la quête de la perfection. Parce que ça, c'est quelque chose d'inaccessible, de dysfonctionnel et de douloureux. Voilà la merveille. J'espère que ça t'a fait beaucoup de bien. Là, il nous reste 4 minutes à peu près. Du coup, si jamais tu as envie de mettre des questions sur ce que j'ai raconté, ou juste sur cette thématique, des choses que tu veux me demander, bienvenue. Pour les personnes qui sont en direct, je vais prendre le temps de respirer un peu, et si tu as des questions, bienvenue à toi. Ok, si jamais tu es en train de taper une question, je te laisse l'envoyer avec plaisir, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que ça a contribué pour toi à la merveille. Yes, merci Béatrice, super question. Donc, ta question c'est comment gérer la perfection quand on est une femme alors que je devrais être un garçon. Alors quand tu dis ça, moi ce que j'entends c'est... Ouais, merci Rachel, je suis content que c'était plus. Quand tu dis ça Béatrice, moi ce que j'entends c'est... Il y a des attentes sur moi, des attentes que je sois un garçon, que je sois un homme. En fait, je suis une femme. Et donc, sans doute une part de toi, probablement, qui dit pour pouvoir obtenir la reconnaissance, pour pouvoir dépasser la déception que je vois dans l'œil des autres, que je sois une femme et pas un homme, alors je devrais accomplir des trucs, etc. Et donc, ce que j'entends, c'est que à cet endroit-là, la perfection, elle est comme une manière d'obtenir la reconnaissance de l'autre. Et du coup, voilà, pour moi, ça dit ça, ce qui est une super clé. Quand en fait, dans ton cas, c'est pour obtenir la reconnaissance de l'autre, super.
Et comme je le disais à la fin du live, du coup, comment faire en sorte que cet endroit de reconnaissance il soit nourri par autre chose. Parce que la perfection n'est pas un levier fonctionnel. Ravi que ça t'ait plu si bien. La perfection n'est pas un levier fonctionnel, c'est un levier toxique, inaccessible, douloureux, pour nourrir ce qui a besoin de reconnaissance, et donc se dire, ok, j'ai ce besoin de reconnaissance, comment je peux en prendre soin? Et déjà, ça commence par de toi à toi. Toujours, ça commence de nous-mêmes à nous-mêmes. Donc voilà, ce serait ça que je t'inviterais, c'est à explorer ton rapport à ton féminin et à quel point tu arrives à te célébrer, te reconnaître comme la femme magnifique que tu es. Et que je pense que c'est vraiment muscler ça qui va te libérer de la tendance perfectionniste qui veut en fait de la reconnaissance. Donc si tu essaies de lui donner directement, ça va apaiser, je pense, le mécanisme. Bon, bah super. Merci de vos retours. Toi qui regardes la vidéo en différé, et puis vous aussi évidemment qui êtes là en direct, si jamais vous voulez aller plus loin sur cette thématique, si vous sentez que ça coince et que c'est pas aussi fluide que vous aimeriez, ce sera avec joie de prendre un temps avec vous, voir si je peux vous accompagner sur votre route. Je propose notamment des demi-heures offertes de mise en lumière pour pouvoir mettre de la clarté sur ce que vous vivez. Si jamais ça vous appelle, ce sera avec joie de vivre ce moment avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, à vous qui êtes là en direct. Je vous souhaite une très très belle journée aussi. Et puis à la prochaine. Salut à tous.